Coucou tout le monde, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce cadre magnifique pour vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Donc c'est le sujet des règles en fait. J'avais envie de vous parler de comment vivre ces quelques jours dans le mois de la façon la plus naturelle possible. Alors pourquoi la plus naturelle possible? Parce qu'en fait au niveau écologique, les protections traditionnelles, que ce soit les serviettes ou les tampons, sont un vrai désastre. C'est déjà au niveau de tous les déchets en fait qui sont générés, que ce soit au moment de la fabrication, donc les composants chimiques qu'on utilise pour l'absorption, les produits qui sont utilisés pour blanchir les serviettes, les pesticides aussi qui peuvent être contenus dans les différents cotons utilisés, et tout ce que ça pollue, tout ce que vous allez jeter mois après mois, année après année. On en aurait pendant quand même un bon paquet d'années dans une vie. Donc c'est vraiment énorme les déchets qu'on peut produire. Et après la deuxième partie, c'est vraiment l'aspect santé. Parce que vraiment, la paroi vaginale est une paroi qui est hyper fine et très en fait perméable et qui laisse passer énormément de choses dans l'organisme. Donc en gros, chaque mois, on laisse rentrer dans notre organisme des substances dangereuses et les conséquences peuvent être des simples irritations, mycoses, et ça peut aussi aller jusqu'à la septicémie avec le fameux, dont on entend quand même parler souvent, le choc toxique. Alors ça, on en parle encore dans la vidéo sur justement le tampon, notre ennemi intime, dont je vous parlais moi dans ma vidéo à ce sujet. Donc vous pouvez aller voir ces deux vidéos qui sont complémentaires et qui, je pense, vont un petit peu vous calmer par rapport aux protections traditionnelles. Alors qu'est-ce que je vous propose comme alternative et qu'est-ce que moi j'utilise? La première dont j'avais envie de vous parler, parce que c'est la première que j'ai utilisée quand j'ai voulu arrêter en fait tampons, serviettes, tout ça, je suis passée aux serviettes hygiéniques lavables. Alors qu'est-ce que c'est? C'est en fait, ça ressemble à ça. C'est une serviette que vous allez laver, donc vous n'allez pas jeter, vous allez la laver à chaque fois que vous l'utilisez et qui de ce fait pollue quand même beaucoup moins. Alors les avantages à utiliser les serviettes hygiéniques lavables, c'est l'aspect écologique. Alors déjà, il faut la choisir en coton bio et certifié pour le reste Ecotex. Vous avez toujours une partie en coton bio, donc celle-là qui va être en contact direct avec vos parties intimes. Et le dos qui pour le coup est imperméable et qui là va être dans un tissu qui est donc ce qu'on appelle Ecotex, ce qui veut dire qu'il n'utilise pas de produits chimiques ou quoi que ce soit pour être fabriqué. Le deuxième aspect, c'est que ce n'est pas toxique, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit chimique à l'intérieur pour l'absorption, il y a juste une membrane qui va venir en fait capter le sang et le garder à l'intérieur. Troisième point qui pour moi a été une révélation, ça évite les mycoses. Moi j'en avais tout le temps avec les protections traditionnelles et quand je suis passée en fait aux serviettes comme ça a été une vraie révélation. Et la dernière partie qui en fait est quelque chose qui va se rejoindre dans toutes les protections dont je vais vous parler, c'est vraiment que ça vous reconnecte à votre sang, à votre intimité, à quelque chose qui en fait n'est pas sale. Parce que vous allez être obligé de les laver, enfin après vous pouvez les mettre en machine, mais moi je trouve que c'est bien aussi à un moment de les faire tremper, de les laver, de se rendre compte que voilà c'est du sang et que c'est pas dégueulasse du tout. Et moi ça m'a vraiment permis petit à petit de me reconnecter aussi à cette part-là en fait de moi. Et ça a été un beau chemin aussi vers la guérison d'une certaine façon. Alors après, le point négatif, c'est que ça peut bouger si la culotte que vous utilisez n'est pas assez emboîtante. Et moi, des fois, c'est mon cas parce que pendant les règles avec l'endométriose, j'ai super mal et j'ai tendance à utiliser un petit peu des culottes de grand-mère. Voilà. Et donc, ça fait que la culotte peut un petit peu bouger et ce qui fait que nécessairement, la serviette peut un petit peu aussi, des fois, glisser, voilà, un petit peu. Mais bon, généralement, quand après vous mettez votre pantalon, si votre pantalon est bien emboîtant ou quoi, là, vous n'avez pas du tout de problème de fuite. Enfin, moi, j'ai jamais eu aucun accident. C'est juste que des fois, je sens qu'elle glisse un petit peu. Alors déjà, comment ça se met? Tout simplement, vous la mettez comme ça dans votre culotte et vous vous servez des petites pressions que vous avez là pour la refermer. Donc vous avez deux pressions différentes, ce qui vous permet de gérer en fonction de la taille de votre culotte. Et après, quand la serviette est pleine, vous la repliez comme ça, voilà. Et vous pouvez la conserver comme ça si vous êtes en déplacement, sinon moi je la mets directement à laver. Donc vous avez bien évidemment différentes tailles en fonction du flux et du moment dans vos règles. Par exemple, vous avez aussi des petits protège-slips qui vous permettent au début et à la fin d'éviter les accidents. Je vais vous parler de deux marques que j'utilise, c'est les deux seules que j'utilise. J'utilise la marque Plim et Dans ma culotte.
Alors les Plims, c'est les toutes premières que j'ai utilisées il y a de ça, je pense, 5 ans à peu près. Et j'en suis ravie. Ma préférée, c'est celle qui est en flanelle. Alors c'est pas la plus sexy ou la plus jolie dans le sens où elle a moins de dessin, mais la texture, la matière est très agréable et en plus elle est, je trouve, plus absorbante que les autres et je trouve que de ce côté là, enfin en tout cas moi ça me va mieux. Vous avez 4 tailles, la maxi qui est un petit peu ma couche de nuit, la plus voilà, que j'utilise en journée au début de mes règles. La médium, alors je ne l'ai pas, mais elle est un petit peu plus petite, là je crois qu'en fait elle est à laver justement. Et le protège slip qui vous permet aussi, si vous portez la cup ou en début ou fin de règle, de faire la transition. Alors le plus chez Plim, c'est qu'ils ont énormément d'imprimés différents. C'est vraiment la grande folie pour choisir. Des fois, on ne sait même pas quoi prendre tellement il y a de super imprimés. Et leur technique, elle est vraiment, en fait, c'est eux qui l'ont développée. Enfin, c'est elles, en l'occurrence, qui l'ont développée. Et il n'y a pas de membrane, en fait, supplémentaire dans le sens où c'est pas quelque chose qui a été rajouté. On ne sent pas un carré à l'intérieur. Ça fait vraiment partie, en fait, de la serviette et ce qui la rend très confortable en fait de ce côté-là. Le petit moins, ça peut être des fois la coupe qui va être un petit peu plus large, mais qui apparemment est faite justement pour éviter les fuites ou voilà, que ça puisse justement, que le sang puisse passer sur le côté. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Alors après vous avez donc la marque Dans ma culotte. Alors là je n'en ai que 2, je crois que les autres j'en ai, en fait je les ai pas ici. Donc là vous avez la très très grande, ça c'est celle pour tous les jours. Et après vous avez la dernière qui est le protège slip. Donc chez Dans ma culotte ils ont que 3 tailles. Et ce qui est chouette, bon ils ont de super imprimés aussi chez Dans ma culotte. L'avantage c'est vraiment la coupe qui est très pratique, je trouve assez ergonomique. Voilà, et plus fine en fait que les Plims pour le coup, mais après elle fonctionne pareil avec 2 pressions. Par contre, on sent, je trouve, plus la membrane à l'intérieur. Donc voilà, ça c'est vraiment la différence en fait entre les deux. Et pour le coup, en fait, moi je conseille pas plus l'un que l'autre. Moi j'aime vraiment avoir les deux et comme ça en fonction de ce que j'ai envie, je choisis l'une et l'autre parce que je trouve que en fait elles ont des avantages et des inconvénients chacune. Donc voilà. C'est pas sympa hein, comme réponse. Alors après mon petit conseil, moi ce sera vraiment de choisir des imprimés, des couleurs qui sont foncées. Ce sera beaucoup mieux pour l'entretien et si jamais vous avez des petites taches que vous avez du mal à faire partir, ce sera ni vu ni connu. Alors ce qui est sûr c'est que c'est un investissement parce que comme vous avez pu le voir, on est à peu près dans les 15 €, 14 € pour un protège slip, entre 17 et 20 € selon la taille des serviettes. Donc c'est vrai que c'est vraiment un investissement de départ, mais finalement on s'y retrouve. Alors la question c'est combien il faut en acheter, on me demande toujours. J'ai regardé un petit peu sur le site de Plim et ça correspond un petit peu près à ce que j'ai. Eux ils conseillent pour un flux moyen, donc je vais lire ce que j'ai marqué. 2 médiums, donc à peu près voilà, 2 comme ça. Bon ça c'est une Dans ma culotte mais ça correspond plus ou moins. 6 comme celle-là et 2 très grosses pour la nuit. Ce qui vous permet en fait d'avoir un jour de roulement. Donc là en gros ce dont je vous ai parlé c'est pour 2 jours. Donc comme ça, vous les utilisez un jour, vous pouvez les laver, tout ça, et le temps qu'elles sèchent, vous utilisez la deuxième partie. Ce qui correspond, j'ai fait un petit calcul, si vous rajoutez 2 protège slip pour faire à peu près le lien, à peu près 200 €, sachant que des fois, il y a des packs qui vous permettent aussi de payer un petit peu moins cher. J'ai fait en fait le calcul sur combien ça coûterait, avec à peu près le même type de consommation de serviettes par jour, si vous achetez des serviettes traditionnelles. De marque, voilà, j'ai pris Nana, mais bon, on s'en fout. Donc moi je suis partie sur des règles de 4 jours sur une année, donc on arrive à 53 €. Et j'ai pas compté les besoins un petit peu avant et un petit peu après où on utilise toujours une protection parce qu'en fait on est jamais vraiment sûr. Donc là vous pouvez vous rendre compte qu'en 4 ans vous avez déjà remboursé en fait votre investissement et les serviettes durent entre 4, 5, 6 ans selon en fait le nombre d'utilisations que vous allez en faire. Généralement, vous pouvez en faire entre 200 et 250 passages en machine. Donc voilà, ça va vraiment dépendre de votre consommation. Moi, je les ai depuis pratiquement, je crois, 5 ans maintenant et elles sont toujours très bien. Au pire, vous n'économisez rien, mais vous ne polluez pas la planète. Et vous ne vous empoisonnez pas, ce qui est déjà un bon point. Et si vos règles sont plus longues que 4 jours, dans tous les cas, vous économiserez.
Donc voilà, après si vous avez des flux plus abondants, il vous en faudra un peu plus, mais alors là pour le coup je pense que c'est carrément rentable, parce que si vous êtes du genre à utiliser des serviettes toutes les heures ou toutes les 2 heures, je pense que ça peut être pas mal du tout. Mais dans ce cas-là, peut-être que la cup sera plus utile. Alors, comment les laver? Parce que alors ça c'est toujours la question, comment je m'en occupe? Parce que ça peut faire peur un petit peu. Alors dans l'idéal, il vaut mieux éviter de les laisser sécher. C'est toujours plus facile pour nettoyer, quelle que soit la tâche, hein, voilà en l'occurrence. Mais c'est pas toujours possible, parce que si vous n'êtes pas chez vous, voilà, donc déjà vous la pliez, vous pouvez la mettre dans un petit sachet en attendant. Quand je suis chez moi, je les mets à tremper dès que j'en change, en fait directement dans une petite bassine, hop, je la mets à l'intérieur jusqu'au soir. Et si je ne suis pas chez moi, c'est dès que je rentre chez moi, hop, je les mets dedans. Donc je les mets dans de l'eau tiède, parce que le problème c'est que l'eau chaude va fixer la tache de sang. En fait, dès que l'eau va être supérieure à 40 degrés, c'est-à-dire à la température du corps, qui est à 37, mais bon, plus ou moins, voilà, le sang va commencer à se fixer et à tacher. Et si vous utilisez de l'eau froide, en fait, l'eau froide va refermer les fibres du textile et donc vous aurez du mal aussi à détacher le tissu. Donc globalement, une fois par jour, je les mets à tremper, comme je vous disais, et je les fais dégorger en fait au maximum, j'enlève le maximum de sang. Je les frotte si besoin avec un détachant, un savon détachant. Moi j'utilise le savon de Dans ma culotte, qui est en fait un savon bio détachant 100% végétal, qui est vraiment trop bien parce que vous pouvez l'utiliser donc pour détacher, mais aussi pour laver vos serviettes à la main si vous ne les mettez pas en machine. Parce que moi c'est ce que je fais, c'est-à-dire que pendant globalement tout mon cycle, je les lave à la main, parce que je ne veux pas faire une machine en fait que pour ça, et c'est uniquement à la fin de mon cycle que je les mets toutes en machine. Et elles supportent parfaitement un lavage entre 40 et 60 degrés. Moi je préfère les mettre à 40, voilà, mais 60 apparemment c'est bon aussi. Alors si j'ai vraiment des difficultés, que j'ai laissé le sang sécher trop longtemps, enfin pour X raisons, il peut m'arriver en fait de les faire tremper quelques minutes dans de l'eau et du pergamonate de soude, pour vraiment détacher. En fait, c'est vraiment un composant qui aide à détacher, mais j'évite de le faire trop souvent parce que tout ce qui est détachant, blanchissant, vinaigre blanc, adoucissant peut venir abîmer la membrane en fait. Donc c'est à éviter et à faire vraiment en cas d'urgence, on va dire. Alors après, pour ce qui est du séchage, moi je privilégie le séchage à l'air libre. Et après, de temps en temps, près du radiateur en hiver, parce que franchement, je sais que c'est déconseillé de le mettre près d'une source de chaleur, toujours et encore pour la membrane. Mais après, il y a des moments en hiver où c'est vraiment compliqué de faire autrement. Et a priori, sinon, vous pouvez utiliser le sèche-linge. Moi, je ne suis pas fan du sèche-linge. Et en plus, à force, ça a quand même tendance à abîmer aussi la membrane. Alors après, ma deuxième solution, c'est ce qu'on appelle la culotte de règle ou culotte menstruelle. Ça a été un coup de cœur. Donc j'ai essayé, là lors de mon dernier cycle, cette culotte fabriquée par Plim. Elle est faite en France, à la main, et c'est juste génial. Moi, enfin, ça a été une révélation. Il y a elles sont en train de faire plein de coupes différentes, de niveaux d'absorption différents. Elle est en coton, hyper confortable. Alors je crois que elles existent en noir et en rouge. Et donc voilà, vraiment les points positifs, je vous l'ai déjà dit, c'est le confort. La sécurité, alors là pour le coup, comme en fait c'est intégré, vous n'avez pas du tout le fait, ça peut pas bouger en fait comme les serviettes, donc ça reste vraiment en place, mais encore mieux que toutes les autres protections. Vous n'avez pas besoin d'utiliser une culotte bien emboîtante qui va vous serrer ou quoi que ce soit, donc pour moi, avec les douleurs de règles, c'est juste extraordinaire. Et c'est hyper doux, vraiment très très doux, et voilà, comme je vous le disais, c'est fabriqué en France. Alors après, le point négatif, pour le coup, c'est le prix. Elle vaut quand même 41 €, donc c'est vraiment un gros investissement. Mais très honnêtement, moi, je trouve que c'est tellement important comme sujet, et le confort pendant les règles, c'est quand même super important. Je préfère mettre des sous en fait là-dedans que je crois dans du maquillage ou dans des trucs comme ça, parce que c'est quand même tous les mois, tous les 28 jours, ou des fois plus souvent ou moins souvent en fonction des personnes, mais qu'on se retrouve à avoir voilà, ces journées un petit peu où déjà qu'on est, on a peut-être des douleurs, des bouffées de chaleur, ou qu'on n'est pas très bien. C'est cool si on peut être, j'allais dire, bien dans sa culotte. Voilà, pour le coup. Et donc voilà, alors je me dis que effectivement, dans ce cas-là, il faut peut-être les laver régulièrement, en acheter peut-être que 4.
ça correspond à peu près au même prix que l'autre, et les laver dès que vous pouvez, ou peut-être en avoir juste une pour la nuit par exemple, et une autre dans la journée et alterner avec les autres en fonction de ce que vous allez faire à l'extérieur. Moi c'est vrai qu'en fait généralement je n'aime pas trop mettre les serviettes, voilà, comme ça quand je dois sortir à l'extérieur je suis moins à l'aise, je vais plutôt utiliser la cup et garder en fait les serviettes pour chez moi, et donc là ce serait vraiment génial de pouvoir utiliser celle-là. Après vous allez me dire, si vous avez si vous êtes à l'extérieur et que vous avez besoin d'en changer, alors ils vont en faire que vous allez pouvoir déclipser avec des petites pressions, mais tout simplement vous enlevez vos pantalons, vous enlevez la culotte et vous en mettez une autre quoi. Enfin voilà, je pense que c'est aussi simple que ça. Au niveau de l'entretien et pour les laver, c'est exactement pareil que tout ce que j'ai pu vous dire pour les serviettes hygiéniques lavables. Chercher, il y a d'autres marques, il y a la marque Ampo qui est aussi une marque française qui fait ça, mais ce que j'aime moins c'est que en fait elles sont en lycra, et moi vraiment je privilégie le coton, mais pour le coup elles sont un petit peu moins chères, elles sont à 29 €. Par contre la zone de contact est en coton. Après vous avez aussi les Thinx qui sont une marque américaine, je crois que c'est dans les 29 $. Alors le côté positif, c'est qu'en termes de design, elles sont très jolies, il y a plein de coupes différentes. Vous en avez en lycra, mais vous en avez aussi en coton, et vous pouvez les acheter en fait par pack. Il y a des réductions plus vous en achetez. Le problème, c'est que ça vient de loin, donc les États-Unis, que vous avez des frais de port qui sont quand même assez importants, entre 7 et 16 €. Et qu'il y a eu quand même toute une problématique à propos de laquelle ces culottes de règles contiendraient des nanoparticules d'argent qui ne seraient pas biodégradables et qui pourraient facilement passer dans notre corps. Alors il n'y a pas beaucoup d'études à ce sujet, mais moi je suis toujours dans la pensée de si on ne sait pas trop, mieux vaut s'abstenir. Alors en troisième solution, j'avais envie de vous parler de la cup. Donc on en entend beaucoup parler depuis quelques années, je trouve ça vraiment génial parce que c'est une alternative au tampon qui est hyper économique et bien meilleure pour la santé. Alors moi je ne l'utilise pas tout le temps, j'utilise la cup quand je veux mettre par exemple des pantalons moulants, quand je vais aller à la piscine, quand je veux faire du yoga. Le truc c'est que j'essaye de la porter quand même le moins longtemps possible, donc en gros dès que je suis à l'extérieur j'ai tendance à la mettre, et dès que je suis chez moi j'enlève et je mets les serviettes. Voilà, parce que c'est vrai qu'on parle aussi de la problématique, donc toujours du syndrome du choc toxique, qui est moindre, mais qui peut quand même survenir aussi avec les cups. Donc, ce qu'on préconise, c'est de la vider toutes les 4 heures dans l'idéal. Mais voilà, les marques disent qu'on peut la conserver jusqu'à 7-8 heures. Moi, je trouve que plus vous la nettoyez régulièrement, mieux c'est. Alors moi j'ai mis du temps à m'y mettre parce que voilà, vous voyez, j'en ai déjà testé pas mal, et les premières que j'ai testées en fait étaient assez rigides. Alors j'avais la Meluna et je sais plus le nom de celle-là d'ailleurs, la lunette, un truc comme ça, et en fait sont beaucoup plus rigides. Vous voyez, elles sont différentes, donc il y a différents types en fait de cups. Donc pour pouvoir le sortir, soit un anneau, soit une petite languette que vous pouvez aussi couper. Mais voilà, ça c'était pas aussi agréable, et je suis tombée sur l'Amazuna qui est extraordinaire moi je trouve. Enfin, elle est dans une matière hyper souple, ce qui fait qu'on la sent à peine. Pour moi ça a été une vraie révélation, et à partir de là j'ai pu commencer à en mettre sans que ça me crée en fait des douleurs supplémentaires, parce que jusqu'à présent le fait qu'elle soit trop rigide me créait en fait des tensions dans le vagin, et ce qui me rajoutait des douleurs, et avec l'endo c'est pas trop ce que j'avais envie. Alors après j'en ai reçu une autre qui a l'air pas mal du tout, c'est Loulou Cup. J'ai pas pu la tester, mais elle me semble aussi très souple, même si le bord en fait là ici me semble un peu plus dur que celui de l'Amazuna, mais comparé aux autres il n'y a pas photo, hein. C'est vraiment beaucoup plus souple. Donc voilà, à vous d'essayer. Alors je vais en particulier vous parler de celle-là. Alors elle est vendue dans un joli petit pochon en coton bio, et elle est composée de silicone, ce qu'il appelle silicone platine, qui en fait est un silicone médical, et c'est un silicone qui est prévu pour rester à l'intérieur du corps pendant jusqu'à 30 jours. Donc voilà. Donc là, comparé à quelques heures, voilà, on est sur vraiment des silicones différents de ce qu'on peut avoir dans le commerce, dans la cuisine. La cup, l'Amazuna est 100% hypoallergénique, sans latex, sans phtalate, il n'y a pas d'agent blanchissant non plus, donc voilà, ça c'est vraiment top. Et donc oui, c'est du silicone, c'est vrai, mais ça se change tous les 10 ans. Donc en termes de pollution par rapport à des centaines de tampons, je crois qu'on est quand même beaucoup mieux. Au niveau des avantages de la cup, il y a moins de risques que les tampons parce qu'il n'y a aucun produit chimique, voilà, ça c'est clair. C'est très économique,
c'est écologique parce que comme je vous disais, ça dure au moins 10 ans. Le petit truc, c'est qu'il n'y a pas de risque de ficelle qui dépasse du maillot ou du short. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà connu ça, moi oui, et je préfère éviter. Vous pouvez aller à la mer, à la piscine avec. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que ça vous permet vraiment de prendre conscience en fait de combien de sang vous perdez. Parce que vous avez vraiment... c'est assez impressionnant parce que des fois on peut imaginer qu'on perd beaucoup plus et finalement on perd pas tant que ça. Ou il y a des fois on perd carrément beaucoup. Donc je trouve que c'est vraiment super par rapport à ça pour apprendre à se connaître. Alors après au niveau négatif, c'est comme je vous l'ai déjà dit, que ce soit avec un tampon en coton bio, une cup ou tout ça, le risque du syndrome du choc toxique est toujours présent. Donc on essaie de changer sa cup toutes les 4 heures. Comment est-ce que ça s'utilise? Alors il y a plein de techniques de pliage sur les sites des fabricants. Alors voilà, il y a la technique en deux, il y a la technique aussi, je crois que voilà, comme ça. Enfin bon, à vous de trouver celle qui va vous aller. Ça prend un petit peu au début, c'est un petit peu compliqué, c'est un petit peu bizarre. Moi mon astuce, c'est que je mets des fois un tout petit peu d'huile de coco en fait autour pour lui permettre en fait de glisser plus facilement et que ça soit moins douloureux. Et au passage, comme l'huile de coco, ça aide si vous avez des irritations ou quoi, c'est parfait. Ah oui, et donc après aussi vérifier un petit peu avec le doigt à l'intérieur si ça a bien fait un espèce d'effet, alors pas vraiment ventouse, mais que tout est bien plaqué parce que vous pouvez avoir des petits accidents. Moi ça m'est un petit peu arrivé au début, mais voilà, on trouve très vite le coup de main. Pour la retirer, alors surtout, vous ne tirez pas comme une malade sur ça là. C'est pas bon du tout parce qu'en fait justement ça va faire un effet ventouse et ça peut vous faire des douleurs de fou, donc non, vous devez venir un peu à l'intérieur pour pincer et en pinçant en fait vous allez défaire le côté voilà légèrement ventouse de la cup et après tout doucement vous pouvez la tirer. Comment la choisir? Si vous avez un périnée plutôt sensible ou comme moi des douleurs menstruelles assez importantes, vous allez la choisir très souple. Si par contre vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup de sport, voilà, il va falloir la choisir un peu plus dure pour le maintenir plus en place. Après évidemment si vous avez eu des enfants ou pas, vous aurez différentes tailles aussi. Donc ça c'est la taille small il me semble, ouais c'est ça. Et après si vous avez eu des enfants, vous allez prendre une taille un peu plus grande, mais il y a des marques où il en existe des toutes petites. Donc pour les personnes qui peuvent peut-être avoir aussi un vagin un peu plus petit, vous avez des tailles aussi qui peuvent être plus appropriées. Et aussi pareil, en fonction de votre flux, vous aurez plus ou moins grande taille pour vous éviter de le changer trop souvent aussi. Au niveau de l'entretien, avant la première utilisation et à chaque fois que vous allez utiliser votre cup, donc à chaque cycle, vous allez la stériliser. La stériliser dans de l'eau bouillante, dans une casserole pendant 3 à 5 minutes. Et après, pendant votre cycle, à chaque fois, vous la lavez à l'eau froide. Alors toujours eau froide pour éviter que l'eau bouillante vienne tacher le plastique. C'est le même principe, le sang tache quand il est avec de l'eau chaude. Il y a la problématique de quand on utilise la cup et qu'on est dans des toilettes publiques ou des toilettes qui n'ont pas d'évier, de robinet, voilà, et on est un petit peu embêté. Alors moi, mon astuce, c'est d'avoir toujours une bouteille d'eau avec moi. Alors le mieux c'est d'avoir encore un thermos, vous savez les petites bouteilles isothermes, moi j'utilise les Quetch avec moi et donc je peux en fait rincer ma cup. Sinon vous pouvez la nettoyer avec du papier toilette, par contre voilà c'est pas à faire trop souvent parce que ça rincera pas assez bien et dès que vous pouvez vous la nettoyez. Et sinon il me semble que dans ma culotte font des petites des sortes de gourdes dans lequel vous mettez la cup avec de l'eau et en fait ça la nettoie et vous pouvez avoir ça dans votre sac. Mais bon voilà, ça suppose toujours de ne pas avoir un micro sac. Et pour finir, j'avais envie de vous parler d'une 4e technique qu'on appelle le flux instinctif. Alors le flux instinctif, qu'est-ce que c'est? Le principe c'est qu'on laisse tomber toute protection. Pas de serviette, pas de tampon, pas de coupe menstruelle et on écoute son corps. En gros, vous allez contracter le périnée comme quand vous avez en fait envie d'aller aux toilettes et que vous ne pouvez pas y aller, pour retenir un petit peu le sang à l'intérieur. Et quand vous avez accès aux toilettes, vous pouvez décontracter et le sang va s'évacuer en fait à l'intérieur des toilettes. Voilà, ça se gère vraiment comme une envie de faire pipi apparemment. Mais donc ça suppose d'être vraiment à l'écoute de son corps. Vous allez sentir à un moment, oula, c'est le moment, là je sens qu'il y a quelque chose qui descend, donc vous allez devoir contracter et dès que vous pouvez aller aux toilettes et relâcher. Ce qui fait que des fois il peut y avoir des petits accidents au début. Mais voilà, ça prend du temps. Alors moi je le fais pas complètement, mais j'ai remarqué que
même si j'utilise des serviettes, je le sais en fait. Je sais quand ça tombe. En fait, il faut vraiment pas penser qu'on perd du sang tout le temps. C'est vraiment pas comme ça que ça se passe parce qu'en fait, c'est par moments où il y a des petites contractions et quand il y a des parois en fait de l'endomètre qui se détachent. Donc c'est pas du tout continu. Et apparemment, plus en fait vous faites cette technique, plus le corps va se réguler et le sang s'écoulera en fait quand vous irez aux toilettes. Voilà, moi c'est vrai que, comme je vous disais, je ne l'ai pas exploité complètement, mais c'est vrai que j'observe que finalement, il y a des jours où je peux avoir une serviette pratiquement pour toute la journée, parce qu'en fait, à chaque fois que j'ai senti que j'avais besoin d'y aller, je suis allée aux toilettes. Ce qui est clair, c'est que si vous n'avez pas accès à des toilettes rapidement, moi je trouve ça un petit peu compliqué, parce qu'il y a des fois, surtout si vous avez des règles abondantes, c'est vraiment pas facile. Alors les avantages, évidemment, ça vous permet de vous reconnecter à votre corps, de vous écouter, et ça c'est quelque chose que je crois on ne fait pas assez. Automatiquement, ça va aussi vous apporter une plus grande connaissance de vous-même, des muscles, voilà, de votre périnée, de comment fonctionne votre corps. C'est hyper économique, étant donné que il n'y a que nous et notre corps. Donc ça c'est clair que de ce côté-là c'est génial. Vous avez aussi une grande liberté, vous n'avez pas besoin d'avoir serviettes, tampons, tout ça avec vous. C'est très écolo et il y a zéro risque pour la santé. Après, je trouve qu'au niveau négatif, c'est déjà si vous avez des règles hyper abondantes, ça va vraiment être compliqué. Parce qu'en fait, en gros, il faut aller aux toilettes toutes les demi-heures. Alors si vous avez la possibilité, tant mieux, mais sinon ça peut être compliqué. Et je trouve qu'il y a encore cet aspect où on nous demande de contrôler, encore, quelque chose qui normalement s'écoule voilà, naturellement. Et ça c'est quelque chose qui me dérange un peu. Je trouve que déjà la femme est dans le contrôle de beaucoup de choses, on nous demande de gérer beaucoup de choses. Et si là encore on doit gérer l'écoulement du sang et tout, je sais pas quoi. Voilà. Mais je trouve qu'en fait, c'est peut-être quelque chose qui peut s'utiliser en combinaison, qui en tout cas est intéressant. Moi, voilà, je me rends compte qu'en faisant ça, c'est clair que j'ai besoin de en fait, beaucoup moins de serviettes que j'en avais besoin en fait avant. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Alors je suis désolée pour les changements de luminosité, ça a été un petit peu la folie pendant toute cette vidéo. Mais voilà, c'est les joies de filmer en extérieur. Alors c'est agréable, vous avez les bruits des oiseaux. Mais voilà, l'inconvénient aussi de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si vous avez des astuces, si vous pratiquez peut-être le flux instinctif et tout ça, allez-y. Moi, ça m'intéresse toujours énormément. Voilà, j'espère que ce sujet vous a plu. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, allez-y. Vous pouvez aussi activer la petite notification parce qu'apparemment ça commence à devenir de plus en plus nécessaire sur YouTube si vous ne voulez pas rater de vidéos. Surtout que maintenant, je vais essayer vraiment d'être de plus en plus voilà, régulière avec une vidéo par semaine. Donc n'hésitez pas à ne pas les louper en fait. Je vous embrasse et je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée et à très très vite.